à manger, finalement. Ouais. C'est fou. Il a vu des perséides, il a vu des aurores boréales, il a pogné de la truite. Enlève ton manteau, Simon, tu vois. J'ouvre le zipper. Bon, ben salut les amis. Étant donné que ça fait quand même un certain temps que j'ai pas fait de vidéo, je me présente, je m'appelle Patrick, je suis photographe animalier, spécialiste photo nature. Bon, mon terrain de jeu habituel, ce sont les profondeurs du Saint-Laurent marin. Mais là, on s'en va pas là, pas du tout. Là, on est présentement au mois d'août. On est en direction du nord de Baie-Comeau, sur la côte nord du Québec. Et on a un plan de photos nocturnes, de photos de nuit. Là, je dis on, puis pour une fois, c'est vrai qu'on est on, parce que je suis avec Simon. Il va venir un petit urbain qu'il est. On va l'amener en camping, dormir dans la forêt boréale. Et notre plan, c'est vraiment ce soir d'observer le spectacle grandiose que nous offrent annuellement les perséides. Hein, les perséides, ce sont des petites météorites là, qui tombent dans l'atmosphère terrestre, puis ça fait une pluie d'étoiles filantes. Alors Simon, lui, passe plus de temps, la majeure partie de sa vie à Montréal avec la pollution lumineuse. C'est impossible ou à peu près de voir les perséides. Mais là, ici, on va être à 1h30 au nord de Baie-Comeau. Alors, on va avoir un ciel dégagé. On va pouvoir... on n'aura pas de pollution lumineuse. La Lune est dans un croissant petit, donc la Lune ne devrait pas nous brouiller le spectacle outre mesure. Alors, ça devrait être toute une soirée. Il fait super beau sur la côte nord. Présentement, il fait 23 degrés Celsius. 23. Quand on roule en pleine forêt, c'est quand même chaud pour le mois d'août. Mais bon, on a eu quand même une journée de pluie hier, là, des grosses pluies. Alors, l'indice d'inflammabilité devrait être correct. Mais de toute façon, nous, on ne fait pas de feu à ciel ouvert. Hein. On travaille autrement. Je vais vous montrer ça plus tard. Et ce qui est vraiment extraordinaire pour ce soir, c'est qu'en plus des perséides, on risque de peut-être observer des aurores boréales. Puis Simon, ben, il me dit qu'il en a déjà vu des aurores boréales, mais moi, je ne me rappelle pas où c'est qu'il pourrait avoir vu ça. Ça devrait être son premier spectacle d'aurore boréale. On a une alerte. Moi, hein, j'ai des applications pour les aurores boréales. On a une alerte de niveau 6 pour ce soir, autour de 23h minuit. Alors, c'est certain que nos yeux seront tournés vers le nord, vers le ciel, vers la voûte étoilée du nord à ce moment-là. Hein, je rappelle que pour les étoiles boréales, pour les aurores boréales, pour les observer, il faut avoir un point de vue dégagé sur l'horizon au nord. C'est comme ça qu'on a le plus de chances d'en voir. Alors, j'aimerais vraiment beaucoup réussir des photos de perséides déchirant un ciel coloré par les aurores boréales. Alors voilà le plan pour aujourd'hui.
l'hameçon. Non, non, regarde, là, tu as un bas de ligne. Avec l'hameçon, il est ici. Je vais tout installer ça en bon. On va tout installer la caméra, tu vas pouvoir faire ça. Bon, vous savez hein, que d'habitude, moi, je ne pêche pas, je ne chasse pas. Mais là, on a une occasion spéciale. Hein? Simon, il n'a jamais... T'as-tu déjà pêché? Bon, pas souvent, là, mais... Oui, il a peut-être pêché... je pense qu'il est venu pêcher une fois avec moi en bateau. Fait qu'il a à peu près jamais pêché. Ça fait comme 4 ans que... Oui, ça fait 4 ans qu'il n'a pas pêché. Alors là, tant qu'à être ici, on s'est dit qu'on allait vraiment bien profiter de la ressource. On va essayer d'attraper des truites, hein? C'est ça notre objectif. On va essayer d'attraper des truites pour être capable d'en faire un repas. Parce que c'est aussi ça, la vie, hein? On pense qu'à l'épicerie, la nourriture qui est là, ça apparaît comme ça par enchantement. Mais la vérité, c'est que ce sont la plupart du temps, ce sont des animaux qui sont chassés, ben pas chassés, piégés, mais qui sont élevés. C'est des êtres vivants. Alors là, je veux qu'ils voient vraiment qu'est-ce que ça implique de chasser, de pêcher. On a une belle rivière juste à côté du pont. Il y a une fosse. On devrait être capable d'attraper des truites. Sauf que le problème, Simon, y a-t-il un chemin? Non. L'autre bord, il a l'air d'avoir un peu plus de chemin. Mais pourquoi que je veux pas aller l'autre bord, tu penses? Il y a plus de courant. Il n'y a pas de fosse. Alors là, les animaux, hein, les poissons. Là, tu as juste à me suivre, Simon. On va essayer de se faire de descendre sans se péter à margoulette. Là, il y a des roches. J'ai vu une petite plage en bas, fait qu'on va essayer, on va aller s'installer là. Il y a des traces de quelqu'un qui est passé ici. Hein, les poissons, ils aiment les fosses, ils aiment les endroits où c'est plus tranquille pour s'installer. Puis là, la nourriture leur arrive comme ça tout cuit dans le bec, comme on dit. Bon, là, je vais être obligé d'arrêter de filmer parce que si je veux pas qu'on se pète la margoulette. Là, tu me disais tantôt dans le film que tu avais vu les soldats, ils sautaient. C'était pas une bonne idée. Ça fait que là, on va descendre comme tu voulais le faire sur les fesses. Oh, c'est beau en tabarouette, par exemple. Ah, on va être correct. Moi, c'est cette petite plage-là où je voulais aller. Bon, on peut s'installer sur une roche. Puis au pire, je pense qu'on est capable de passer sur les roches pour se rendre à la petite plage, mais Ouais, c'est sûr qu'en dessous du pont comme ça va être bon. Parce qu'ici, il y a moins de place où on va moins écraser d'affaires. Ouais, OK, c'est bon. C'est un bon réflexe. C'est ici qu'on va descendre ses fesses. Oh non, moi j'ai une meilleure technique. Tu as une meilleure technique? Mais maman, tu le fais pareil, là. Là, fais attention de ne pas tomber à l'eau, hein? Non, non. C'est pas que c'est dangereux, mais c'est que ça commencerait mal la journée, déjà tout mouillé. Ici, c'est un bon spot. Ouais, t'as peu. Je m'en viens. C'est des bottes de pluie. Ouais, mais il y a de l'eau ici, là. Ouais, mais on peut check ici, il y a un mini peu d'eau, on pourrait se mettre dedans. Ouais. Mais en vrai, non, la plage est juste là. Peut-être on va commencer ici. Non, mais viens, suis-moi. Non, mais regarde, ici, ça va être mieux. On va pouvoir pêcher ici. Ah, ben, check, il y a une mini plage. Hein. Ouais, ça va être ça l'idéal. On va s'installer. Il y a du monde qui vient de pêcher. Je sais pas si... Hein? Où ça? Ben, regarde, il y a des traces là, à terre. Là. Il y a des traces de bottes. Ça, c'est quelqu'un qui est venu pêcher. Oh, c'est-tu? Non, non, je t'ai dit de ne pas marcher dans l'eau. Mais oui, mais moi, je pensais... OK, mets les verres à terre. On les met... Vas-tu me faire ma canne à pêche, s'il Ouais. te plaît? Fais attention à la tranquille. Ouais, ici, elle s'est mêlée un peu. Là, évidemment, on ne prend pas un gros verre de même. Es-tu capable de les couper? Je vais te montrer comment faire. Regarde. OK. Fait que là, je vais rien que faire un lancer pour voir si tout fonctionne. Aïe, il me suis piqué l'hameçon dans la main. Hein, mais c'est pas ma canne à pêche? Oui, je fais juste faire un lancer pour être sûr que tout est beau, que tu vas être capable de pêcher. Je vais te montrer comment faire. Là, ce que tu fais, Tu pars ça en haut. tu tiens ton fil. Ouais, là, tu mets ça en haut. Tu mets là, ça. tu la lances. Là, tu lances comme ça. Puis là, tu ramènes comme ça. C'est à peu près cette vitesse-là. Tu peux essayer? Un peu. Là, c'est ça, on va se pogner dans le fond. Il va falloir faire attention. Il va falloir que tu ramènes assez vite quand même. OK, vas-y.
Là, tu lances. Là, quand je vais avoir lancé, je vais taper là-dessus comme. Tu vas lâcher le fil. C'est beau. Le ramène. Là, non, faut que tu ramènes avec ça. Vite, parce qu'ici, il y a le fond. Ah oui, vas-y. Bon, ben. Quoi le sous-marin? C'est un sous-marin de la boucherie des Trois Petits Cochons. Ah, ok, c'est pas. Hein, c'est pas IGA? Non, c'est un sous-marin. Fait que ça va être du. Ok, parce que quand c'est IGA ou des affaires comme IGA ou Super C, l'épicerie, c'est beaucoup moins bon. Ouais, c'est vrai. Puis garde le papier comme ça parce qu'on a taponné des verres. J'étais sûr qu'on pognerait des truites, ça. Et toi, vu que t'étais sûr, ben moi j'étais sûr. Elle était trop petite. On est à environ combien de temps du campement? 1 heure. Non. Je sais pas. Non, j'ai échappé de l'eau là-dessus. Pas grave. Ah. Ça, on laisse pour ça. Toutes des canettes. Où c'est qu'on va mettre ça? On va mettre ça en... Il n'y a pas une poubelle? Ouais, on va la mettre en dessous de notre poubelle. Je vais sortir le coffre, ça va aller mieux. Et tabarouette que c'est vieux. Tout est... OK, c'était la tienne là, qui était... Attends, il y a une mouche qui m'agresse. C'est pas grave. Là, je suis moins. Bon, la mienne était correcte. La tienne. Là, ça nous prend une truite, là. Ouais, mais là, tu t'as dit que tu l'as vu sauter. Ouais, je n'ai vu sauter une. Ouais, on pourrait aller proche de où tu l'as vu sauter. Ouais, mais ça veut dire qu'ils sont en alimentation. Puis qu'ils sont assez grosses pour que je les vois sauter. Un petit nœud. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec l'hameçon? Moi, je le pique. Moi, je vais amener les cannes avec les verres. Et moi, j'apporte quoi? Toi, t'amènes la caméra. Tu filmes, t'es mon caméraman. Les verres. Puis on s'en va pogner de la truite. Es-tu capable de descendre là? Oui. Un champion comme toi, t'es capable de descendre là-dedans. Oh! Regarde ça. On a des branches de castor. Je pensais que t'avais vu une autre affaire sauter.
Non, ici, moi, j'ai quand même bon espoir, là. On a une belle petite plage. Ça, frais coupé. Ça, c'est un castor qui a mordu ça. Là, il est en train... Ça c'est sa réserve de nourriture parce qu'il va manger l'écorce des feuillus comme ça. Faire un film, c'est correct. Bon, j'installe, je prépare les cannes, puis on pêche ici. Moi, je pense qu'on va en pogner ici. Moi, ma poignée libre. On va dormir ici avec le son de la chute. Puis on va ouvrir le panneau. Là-bas, là, il y a une chute. Ouais, puis on va voir vraiment super bien. Et voilà la tente, abracadabra. Nous y voilà. Nous y voilà. Imagine, coucher de soleil, plus la belle vue, plus arc-en-ciel. Es-tu froide? Non, pas trop. Oui, mon couteau. Faut un bon couteau, là. Ok, ça, c'est un bon couteau. Hey, l'urbain, laisse faire des mouches, pas.
Prends-toi-en. 30. Bon. Bon, mais ferme la porte. Mais non, écoute, là. Ça, c'est important d'avoir la tente comme abri de paix. Alors, j'ai vraiment eu peur cet après-midi qu'on ne puisse avoir notre ciel dégagé pour observer les perséides et peut-être les aurores boréales. Mais là, on est mal placé pour les aurores boréales parce que le campement que Simon a choisi, il est direction sud. Alors, si je veux voir des aurores boréales, il faudrait qu'on se déplace un peu plus par là-bas ce soir. Mais avec Simon, ça sera quand même pas évident, là. Mon petit urbain du plateau Mont-Royal. Mais ça s'est dégagé. Je pense, je me croise les doigts. Je pense qu'on va avoir un ciel dégagé ce soir. La lune, comme on voit ici, est vraiment pas très grosse. On a un petit croissant. Elle est déjà levée, donc elle va partir assez rapidement. J'aimerais vraiment ça que Simon puisse voir un vrai ciel étoilé de la Côte-Nord, sans pollution lumineuse, avec des perséides, avec des aurores boréales. Après avoir mangé des truites qu'il a lui-même pêchées, il n'avait jamais pogné. Moi, je pense que c'est ça le poisson qu'il avait attrapé dans sa vie, c'est quand on avait été la pêche au Poulamont à Saint-Anne-de-la-Pérade il y a plusieurs années de cela maintenant. Il a pêché aujourd'hui, il a aimé ça, mais pas assez pour dire qu'il aime la pêche. Il trouve vraiment que ça fait pitié de tuer les poissons. Et je suis très content qu'il se rende compte que ça fait pitié de tuer des animaux comme activité de loisir. Hein? C'est pas la même chose. Tu manger un poisson acheté à l'épicerie, puis manger un poisson que tu y sors l'hameçon du fond de la gorge, puis que tu y arraches les branchies, puis que tu y coupes la tête, puis que tu le mets sur un petit bâton, puis après ça, c'est pas pareil. Là, il a vu le processus de A à Z. Ceci dit, je trouve que les truites sauvages qu'on attrape ont une plus belle vie que les saumons d'élevage et compagnie. Mais je trouve important que les enfants comprennent que les animaux, que la viande, ça vient pas au monde dans un styromousse à l'épicerie. Alors voilà, je pense que j'aurai vraiment pas un pêcheur avec ça. Ça reste un joueur de hockey. Mais il a vécu des choses aujourd'hui. Bon, pour Simon, Urbain des Bois, on va installer le thermacell pour le souper. Je pense qu'il va apprécier. Un petit truc contre les moustiques, les insectes piqueurs. Ça fonctionne quand même assez bien. C'est un brûleur, là, tu vois, je vais l'installer, ça devrait nous donner une chance. Parce que là, depuis tantôt, je me fais tuer. C'est pour ça que je te disais qu'il faut fermer la tente, là, si tu veux pas avoir de mouches dans la tente, là, de moustiques. Fait que ça, c'est notre thermacell. C'est une petite languette insectifuge qu'on fait à chauffer avec un peu de butane.
C'est pas un miracle, mais ça fonctionne. C'est pas mal l'affaire qui marche le mieux, je dirais, pour faire fuir les mouches. Non, c'est pas insecticide, c'est insectifuge. Ça les fait partir, ça les tue pas. Insecticide, là, plus vraiment. On n'a pas le droit de... C'est pas du DDT, là, quand même. C'était un insecticide qui avait pas de bon sens, qui a tué à peu près tout. Ça tuait les moustiques, ouais, c'est vrai, mais ça tuait aussi les... Oh, il y a une truite qui a sauté juste en avant de la caméra. Ça tuait quoi? Ça tuait à peu près tout, Simon. Même les humains? Les oiseaux, ah, je suis sûr que les humains devaient pogner le cancer avec ça, du DDT, là. Tabarouette que c'est beau. On souhaite vraiment que ça reste comme ça. Un beau ciel dégagé. Tabarouette. As-tu de la mouche, Simon? As-tu des mouches? Des maringouins. Il y a de tout. Elle est ici. Je te l'ai ramené près du foyer. Et tu mets les patates de même. Ouais, je fais cuire les patates de même. Après ça, je vais m'attaquer aux truites et... c'est quoi donc j'ai dit qu'on avait? De la... Bavette. La bavette, c'est ça. C'est bon. Ça. Manque un peu. Ouais, non, c'est vraiment pas assez plus, là, c'est... Oh, j'ai entendu des bruits de feu. Mais non, Ah non, c'est c'est ça. le gaz. Ça fait Ouais, tu commences à être stressé, il fait noir, non? non, mais ça fait des tout. On dirait vraiment des bruits de feu. Ouais, c'est toi qui me fais à manger, finalement. Ouais. Elle était super brillante, elle était vraiment grosse. Ça commence. On est vraiment béni des dieux. Simon, il est vraiment chanceux. On a des aurores boréales absolument hallucinantes.
On les voit à l'œil nu. Il y a du mauve, il y a du vert, il y a des perséides. On les voit à l'œil nu. Ça fait longtemps que j'ai pas vu des aurores boréales aussi puissantes que ça à l'œil nu. Même le 10-11 mai, c'était pas puissant comme ça. On est au nord de Baie-Comeau. C'est magnifique. Et on va me mettre de même. C'est complètement capoté. Le ciel est d'une couleur incroyable. Simon les a vus de ses yeux. Il y a des gens qui passent leur vie à essayer de voir ça, puis Simon l'a déjà vu à 10 ans. C'est fou, 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 fou. Il a vu des perséides, il a vu des aurores boréales, il a pogné de la truite. La mission est vraiment accomplie. Je suis vraiment heureux, mais je pensais jamais qu'on aurait des aurores boréales aussi puissantes que ça. Mais en plus, je les vois danser dans le ciel. Ça fait des lustres que j'ai pas vu ça. C'est complètement hallucinant. Je sais pas comment faire pour vous traduire ça, vous faire voir ça, vous faire vivre cet événement-là. Simon, je pense qu'il est tombé endormi. J'ai eu peur cet après-midi, il y avait des nuages. Là, j'ai des aurores boréales qui sont absolument incroyables. J'ai même pas de point de vue vers le nord, je suis tourné vers le sud. Les aurores boréales dansent au-dessus de ma tête. C'est complètement spectaculaire. Impressionnant. Ça se vit pas à tous les jours, ça. C'est pour ça que j'ai été réveillé, Simon. J'ai dit, tu peux pas rester couché, là. Même s'il fait froid, on gèle. Il est descendu de la tente, il était gelé comme une crotte. Mais tu dois voir ça. Il y a des gens qui passent leur vie à attendre ce moment-là. Puis toi, tu l'as eu à ta première sortie dans le Nord.